Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 19 février 2013. Commençons tout de suite par un spectacle de danse chinoise de la province de Guangxi a été présenté avant-hier soir au Palais national de la culture à l'occasion du Nouvel An chinois. Étaient présents M. Hassan Laoli, vice-premier ministre, et Mme Pu Xinghua, ambassadrice de Chine au Laos, ainsi que de nombreux invités. Ce spectacle présente des danses traditionnelles qui ont été très appréciées en 2012. Cela leur offre une excellente occasion pour initier leur tournée. 14 spectacles sont présentés. On a de la danse, des chansons et de tours de magie très réputés en Chine. Sur l'invitation de M. Thongloun Sisoulith, vice-premier ministre de la RDP Lao et ministre des Affaires étrangères, M. Bob Carr, ministre des Affaires étrangères de l'Australie, et son épouse sont arrivés au Laos le 17 février 2013 pour effectuer une visite officielle de 4 jours. Une rencontre entre les deux parties a eu lieu le 18 février 2013 à Vientiane, sous la présidence du vice-premier ministre Lao, M. Thongloun Sisoulith, en présence des vice-ministres et des fonctionnaires Lao concernés. Lors de la rencontre, le Dr Thongloun Sisoulith a apprécié hautement la visite du ministre des Affaires étrangères australien. Cette visite contribuera à renforcer les liens et la coopération entre les deux pays. Le Laos et l'Australie ont établi des relations diplomatiques depuis 1952. Au cours de ces dernières années, les deux pays ont procédé à des échanges de visites au niveau des délégations ministérielles et de fonctionnaires, contribuant ainsi à soutenir la coopération gouvernementale entre les deux pays. Le vice-premier ministre a remercié le gouvernement australien pour son aide au bénéfice du Laos depuis plusieurs dizaines d'années. La dernière aide du gouvernement australien en date pour la période 2012 à 2013 se chiffre à 47,8 millions de dollars. Le vice-premier ministre Lao, M. Thongloun Sisoulith, a renouvelé les remerciements adressés au gouvernement australien pour son aide au Laos dans le développement du commerce et de l'investissement, particulièrement le soutien du gouvernement australien à l'adhésion du Laos à l'Organisation mondiale du commerce. L'Australie s'est engagée à soutenir, par son aide, le développement de l'éducation, la croissance du commerce, l'investissement pour le développement des régions rurales, ainsi que la réduction du problème des mines cachées au Laos dans les prochaines années à venir. Les deux parties ont signé un accord d'aide d'un montant de 5 millions de dollars australiens au bénéfice du Laos pour soutenir la lutte contre le trafic humain des 4 prochaines années. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères australien a visité un hôpital ophtalmologie situé à Tongpong et a remis une aide d'environ 1 million de dollars australiens à cet hôpital. La banque japonaise Lao Maruhan, qui se trouve sur la route 23 Singhan, dans l'arrondissement Saiteta de la capitale de Vientiane, a été inaugurée. La cérémonie inaugurale a eu lieu avant-hier en présence de M. Sukan Mahalat, maire de Vientiane, de M. Sompao Paisit, gouverneur de la Banque centrale du Laos, de Mme Shungo Yokota, ambassadrice du Japon au Laos, des fonctionnaires des deux parties concernées et des invités. La banque japonaise Lao Maruhan est une première banque économique du Japon et un nouveau membre du groupe financier Maruhan, Japon-Asienne, qui a été créé en 2013 à Vientiane. Cette banque a pour but de soutenir les relations et la coopération entre le Japon et des pays de l'ASEAN. Cette création contribuera également à la croissance économique et au développement du Laos. Suite de la nationalité nationale en bref et en images. Les fonctionnaires du secteur de l'éducation ont participé à la réunion d'information sur les documents fournis pour le 9e congrès du parti. La séance s'est déroulée en présence de M. Pankram Vipawan, ministre de l'Éducation et des Sports. Actuellement, le secteur de l'éducation et des sports compte plus de 75 000 personnes, dont plus de 65 000 sont des enseignants.
Une réunion annuelle autour du plan d'amélioration de l'administration nationale s'est tenue le 18 février 2013 à l'hôtel La Plaza de Vientiane. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Khamoun Viponsai, vice-ministre de l'Intérieur, qui est également président de la Chambre administrative du plan d'amélioration de l'administration nationale, avec la participation de Mme Kyoko Yokosuka, représentant du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que des fonctionnaires concernés. Lors de cette rencontre, les participants ont écouté le rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du plan rénové émis par l'administration nationale pour l'année écoulée. Le futur plan a ensuite été présenté par M. Nisit Keopania, chef du département du plan et de coopération du ministère de l'Intérieur. Au département de la technologie et de l'innovation s'est tenu, en collaboration avec le service des sciences et des technologies de la capitale, la formation et technologie pour développer la compétence des fonctionnaires. La formation a été organisée le 18 et 19 février 2013 au bureau du département dans la capitale. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Sakron Charenwong, vice-ministre des sciences et des technologies, ainsi que des fonctionnaires du service. Cette formation a pour but de hausser les connaissances sur les technologies, la gestion et la promotion de recherches scientifiques. Un mémorandum sur l'étude de l'exploration et la conception du projet de canaux d'irrigation Nampui-Namtran du district de Pian dans la province de Signaburi a été signé le 15 février 2013 à l'hôtel de Saison Riverside au sein de la capitale. Parmi les signatures, on retrouve M. Maikron Kronpomavong, chef du département d'irrigation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, Mme Dongta Manmanison, directrice de la société DM Construction de Commerce, ainsi que M. Kampat Srinpumi, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts. Ce projet pourra permettre d'arrocher plus de 40 000 hectares de rizières durant la saison des pluies et 3 000 hectares de rizières pendant la saison sèche, l'améliorant à la vie des 6 500 familles de villageois répartis dans 29 villages. Le Festival des 8 ethnies, nouvelle attraction du Festival de l'éléphant. Le 7e Festival de l'éléphant suit actuellement son cours dans le district et province de Signaburi, et ce jusqu'au 19 février. Cette année, il rassemblera plus d'éléphants que les années précédentes, 64 au total, et présente une nouvelle attraction, le Festival des 8 ethnies, Lalum Mong Kumu Tredam Pai Nguyen Imen Leuy. Ce dernier est une innovation à découvrir les danses, les produits artisanaux ainsi que les us de coutumes de chaque ethnie du district de Signaburi. Le festival a commencé le 17 février. Le lendemain, de hauts représentants du gouvernement et le gouverneur de la province de Signaburi, M. Lien Tikeo, ont assisté au festival. Au programme de cette année, voici des éléphants, démonstrations de dressage et de débardage du bois avec les cognacs, balades à dos d'éléphants, baignade de l'éléphant, kermesse, concerts, foires, expositions de produits artisanaux et manufacturés, concours du plus bel éléphant et concours de Miss éléphant, Tidasang et autres activités. Le festival des 8 ethnies apporte un nouvel élan au festival de l'éléphant, a déclaré la chef du district de Signaburi, Mme Bunpak Itapanya. Il valorise notre patrimoine et permet de faire découvrir la richesse de la diversité culturelle de notre district. La foire a commencé le 12 février. Elle présentait plus de 150 stands venus de toutes les provinces. L'année dernière, le festival avait accueilli 120 000 visiteurs et généré plus de 2 millions de dollars. Nous comptons faire encore mieux cette année. Les districts de Honsai et de Parlay ont aussi accueilli le festival de l'éléphant, mais celui de Signaburi se prête mieux à l'organisation de cet événement. L'environnement est favorable aux éléphants et il dispose d'un plus grand nombre de guest house et de chambres d'hôtes pour les visiteurs. Rénovant le festival aura toujours lieu dans ce district.
L'objectif de ce festival est de mieux faire connaître la nécessité et les moyens de préserver cet animal si cher au Laos. Il contribue aussi à la promotion du tourisme dans la province. Le coût de l'organisation de ce festival, financé par la province, est d'1 milliard de kip. Voici maintenant les tableaux des taux de change préparés par Nusak. Les maladies animales transmissibles à l'homme sont très dangereuses, comme on l'a constaté dans de nombreux pays. Le département de prévention des maladies infectieuses et émergentes relevant du ministère de la Santé a récemment organisé une réunion à Vientiane pour discuter du renforcement des campagnes de sensibilisation à la protection et à la prévention de la grippe aviaire au Laos. Elle a été présidée par le directeur du département de prévention des maladies infectieuses émergentes, le Dr Boulay Pomasak, en présence de nombreux participants. Le Laos devrait se hâter de créer un mécanisme de coordination pour prévenir et contrôler la diffusion de la maladie. C'est un grand défi pour les responsables de la santé. Ni ceux de la santé animale, ni ceux de la santé humaine ne peuvent relever de défis séparément. Ils doivent donc travailler ensemble. La priorité du secteur de la santé animale est la production animale, alors que la santé humaine est affectée surtout par la mobilité et la mortalité des personnes. Des procédures de communication appropriées entre les responsables permettraient rapidement d'améliorer le contrôle des maladies infectieuses émergentes. Des cas de grippe aviaire ont été recensés en début d'année au Laos et 5 au Cambodge, dont 4 mortels. Le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur l'hygiène et de mener des programmes de sensibilisation dans les villages et dans l'ensemble du pays. Les éleveurs et les vendeurs de volailles doivent avoir des connaissances suffisantes sur le contrôle et le dépistage de la maladie. Des équipes médicales sont actuellement formées aux soins et à la prévention. L'essentiel de la lutte est financé par la Banque mondiale, par des pays voisins ainsi que par des organisations internationales. Nous savons qu'en matière de santé, l'une des principales priorités du plan de travail national pour 2013-2015 est liée aux maladies infectieuses émergentes, a déclaré le Dr Boulay Pomasak. Nous savons aussi que la clé de la détection et du contrôle de l'émergence ou de l'émergence du zoonose est une action coordonnée des responsables de la santé humaine et de la santé animale. Le but de nouveaux mécanismes est d'établir entre eux une coordination fonctionnelle et durable sur les maladies zoonotiques afin de relever les défis posés par l'émergence ou la réémergence des zoonoses. Comme nous, de nombreux pays ont mis en place de telles méthodes pour lutter contre la grippe aviaire. Les services de santé diffusent actuellement des informations sur la lutte contre la grippe aviaire en coopération avec les organisations internationales. Ce virus sévit depuis 2003 et a déjà touché l'ensemble de l'Asie avant d'atteindre l'Europe. Le gouvernement a aussi mis en place un plan de grande envergure pour protéger les élevages contre le virus. Ce plan compte un suivi régulier de l'exploitation, le contrôle, le confinement et le traitement des animaux malades. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Excellente soirée à tous.